Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur les antennes de Gabon News. À la une de ce jeudi, les enseignants du lycée technique Omar Bongo de Libreville sont eux à leur tour montés au créneau pour revendiquer le paiement de la prestigieuse prime d'incitation à la performance. Selon ces derniers, c'est une PIP à géométrie variable car le délai de paiement n'a pas été respecté. Nous les écouterons dans ce journal. Et puis les jeunes Gabonais victimes des arrestations de la marche de la paix du 11 avril dernier, organisée par le pouvoir en place, puis incarcérés à la prison centrale de Libreville, décriront également dans cette édition d'information les conditions de détention de ce milieu carcéral qui pour certains serait le logement par excellence du diable. Les détails dans un court instant. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mais d'abord, cette prestigieuse prime d'incitation à la performance qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Cette fois-ci, ce sont les enseignants du lycée technique national Omar Bongo qui sont montés au créneau pour réclamer le paiement de celle-ci en barricadant l'accès à l'établissement. Ils ont été rejoints par les élèves puis dispersés par les forces de l'ordre. Kenyon Gouri sur les images de nos confrères de TV+. Le lycée technique national Omar Bongo a encore fait parler de lui. Mercredi dernier, alors que les enseignants de cet établissement barricadaient l'entrée principale pour revendiquer le paiement de la prime d'incitation à la performance, ils ont été rejoints par les élèves qui ont à leur tour érigé d'autres barricades pour soutenir l'action des pédagogues. Nous pouvons effectivement regretter ces échauffourées puisque hier nous nous sommes engagés pour un certain nombre d'actions que nous devrions mener afin que notre PIP nous soit payé dans les meilleurs délais. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés ce matin au portail du lycée technique et nos élèves nous ont effectivement retrouvés. Une situation qui a vite tourné à l'affrontement entre les élèves et les forces de l'ordre. Pour avoir tenté de prendre une image pendant les échauffourées, ce conseiller psychologue a fait les frais de son geste. Je peux tout simplement vous dire que je suis une victime collatérale de cette affaire. Bon, je ne sais pas ce que les gendarmes me reprochent. Je crois que j'ai voulu faire une photo et ils se sont dit que ce sont eux que je voulais à tout prix filmer. Donc ils se sont mis à mes trousses. Aux dernières nouvelles, le ministère de tutelle a dit prendre toute la mesure de la situation et mettre tout en œuvre pour le paiement imminent de la PIP. On nous informe que nous serons très prochainement, disons immédiatement payés. C'est ce que nous attendions. Donc nous allons certainement nous rapprocher des services concernés pour percevoir cette PIP. À ce jour, le mouvement semble avoir connu une accalmie. Reste à savoir si les enseignants grévistes sont rentrés en possession de leurs dû. Et puis, il faut encourager l'autonomisation de la femme rurale. C'est sans doute ce qui a conduit la délégation marocaine dimanche dernier au village Zamaligué, situé à 52 km de Libreville. Une visite qui a permis aux femmes rurales regroupées en coopérative de poser leurs doléances auprès du ministre délégué en charge de la prévoyance sociale. C'est un reportage de Martial Tsonga. Elles ont décidé de prendre les choses en main. Ces femmes du village Zamaligué, situé à 52 km de Libreville, se battent pour se prendre en charge. Par le biais de leurs représentantes, elles profitent de faire un exposé de leurs activités agricoles à la coordinatrice de la SIHG. Nous faisons dans l'agriculture. Nous avons d'autres domaines d'action, mais nous n'avons pas encore pu entamer ces domaines d'action qui sont l'élevage, la pêche, la transformation et la commercialisation. Nous avons trois sites. Un site ici, au siège social, derrière. Il y a deux plantations. Une plantation agroforestière avec le manioc, une autre plantation, une bananeraie. 2 hectares de manioc, 1 hectare de banane. Du côté de Matoto, nous avons 2 hectares, une plantation aussi agroforestière du manioc. Ces champs de plusieurs hectares sont l'œuvre de ces femmes que le sénateur de la localité encourage. Je voudrais d'abord encourager et féliciter Madame la ministre des Affaires sociales parce que c'est une femme de terrain. Et le domaine qui est le sien suppose qu'on soit sur le terrain, pas dans les bureaux, parce que c'est sur le terrain qu'on se rend compte des difficultés des gens et donc des solutions à trouver à ces problèmes-là. Dans le cadre de la coopération sud-sud, les expériences sont beaucoup plus enrichissantes parce qu'elles se basent à peu près sur les mêmes réalités, alors que quand c'est des coopérations avec l'Occident, les milieux ne sont pas toujours les mêmes et je me félicite de ce que le Maroc ait accepté de nous appuyer dans cette démarche qui est fondamentale.
Marie-Françoise Dikumba, coordinatrice nationale de la stratégie d'investissement humain, a tenu à sa promesse. Elle est revenue et a tenu à encourager les femmes à se battre pour leur autonomie, condition sine qua non pour la dignité humaine. Restons toujours dans le cadre de l'autonomisation de la femme rurale. La délégation marocaine conduite par Nadira El Guermaï a visité des champs de plusieurs hectares. L'œuvre des femmes qu'elle a qualifiée de brave aussi était-elle heureuse en ce dimanche, jour spécial où on célébrait les mères, de les encourager. Les détails avec Martial Tsunga. Oui, on a nettoyé. C'est un jour pas comme les autres. Les mères sont célébrées ce dimanche et c'est le moment choisi par la délégation marocaine pour visiter les champs de ces femmes rurales qui veulent se prendre en charge. Se prendre en charge pour leur autonomisation. Ce qu'on a vu franchement ce matin, on est très agréablement surpris parce que c'est du beau travail, parce que c'est le courage de certaines femmes de prendre cette initiative, de ne pas rester dans l'assistanat, mais au contraire de prendre des risques, de s'engager dans l'entrepreneuriat, de faire des projets pour vraiment s'autonomiser d'une part et également avoir un revenu pour ces femmes, également pour leur famille. Et c'est ça, je crois, le plus important, c'est de dire qu'on est capable de faire des choses et ça donne toute la signification de la dignité de la personne. C'est-à-dire on ne dépend plus des autres, mais on peut se dépendre de nous-mêmes parce que d'une part, on a les compétences et parce qu'on croit dans ce programme qui a été lancé par le président de la République, chef d'État, à savoir la stratégie d'investissement humain au niveau du Gabon. Admirative de ces braves femmes, le gouverneur, elle aussi femme et mère, n'a pas manqué de les encourager, surtout en ce jour spécial qui leur est dédié. Eh ben, doublement hommage aux femmes parce que c'est la fête des mamans et ça montre que c'est des femmes qui sont préoccupées pour leurs enfants. Et c'est un très bel exemple, c'est une très belle coïncidence également pour voir que ces femmes se mobilisent pour elles-mêmes et quand ils se mobilisent pour elles-mêmes, c'est d'une autre manière pour leurs enfants et pour leur famille et on ne peut que doublement leur rendre hommage. Par leurs activités génératrices de revenus, les femmes ont la clé de leur autonomie, l'autonomie qui ouvrira la porte de leur dignité. On en vient à présent aux jeunes victimes des arrestations de la marche du 11 avril dernier qui ont fait une déclaration ce jeudi 4 juin au siège de Jacques Adiaino, membre du Front uni de l'opposition pour l'alternance dans le 4e arrondissement de Libreville. Une occasion pour ces derniers de revenir sur les tenants et les aboutissants de leur arrestation, mais également d'aider l'opinion nationale afin que cette dernière puisse disposer d'échantillons de visages représentant les nombreux anonymes du concept de liberté d'expression et de droits de l'homme au Gabon. Reportage de Justin Bitégué. Arrêté le 11 avril dernier lors de la marche organisée par le pouvoir en place, une marche dite de la paix, Jeff Mikombo, Brice Nziengi, Obama Mombo, Jean-Paul Obanda et Ongonundo ont été accusés d'avoir troublé l'ordre public et d'atteindre l'honneur du président de la République. Ces derniers ont donc tenu à revenir sur les tenants et les aboutissants de cette arrestation. C'est donc le 11 avril 2015 que nous avons été arrêtés au carrefour d'Irio par les forces de police judiciaire. Selon ces agents, nous n'avions pas le droit de nous retrouver sur ce terrain car réservé aux seules personnes achetées à 5 000 voire 15 000 francs CFA la tête pour la ridicule marche baptisée « Marche pour la paix ». Au cours des interrogatoires que nous avons subis dans la nuit du 12 avril, la formule était la même. « Tu es un opposant, c'est Jean-Ping qui t'envoie. On sait que Jean-Ping vous a entretenu et qu'il vous a remis de l'argent. » Ces jeunes prisonniers politiques disent avoir beaucoup appris dans ce milieu carcéral. Nous, jeunes prisonniers politiques, disons que la prison est une très bonne chose, car dans ce milieu, on acquiert de la connaissance. La prison nous rend plus que téméraires, et nous disons vraiment merci au procureur de la République de nous y avoir envoyés, parce qu'en agissant ainsi, elle produit des révolutionnaires. Ils lancent donc un appel à la jeunesse gabonaise de ne plus avoir peur de la prison. Ils disent avoir beaucoup appris de leur séjour en milieu carcéral. Par ailleurs, les conditions de détention seraient très précaires à la prison centrale de Libreville. Ces jeunes Gabonais récemment sortis des geôles ont décrit les difficultés que vivent les détenus au quotidien dans leur milieu carcéral. Ils ont affirmé que la consommation du chanvre y est une pratique courante. Écoutons ces propos recueillis par Georges Mexantonton. Il faut comprendre que la cellule de la PJ qui se trouve au commissariat Nkembo est l'antichambre de la DES,
c'est-à-dire les prémices de l'enfer. Ensuite, la prison centrale de Libreville peut être qualifiée comme étant le lieu le plus atroce de l'abîme. Là-bas, on ne peut pas parler des droits de l'homme, mais plutôt des droits des cobayes. Et ce n'est pas Monsieur le ministre de la Justice, Séraphin Mundunga, qui pourra nous contredire. Et enfin, pour clore ce volet, à la prison centrale de Libreville, il n'y a ni plateau sportif, ni visite médicale, ni 3 repas par jour, tel que cela est clamé haut et fort par les émergents. À la prison centrale de Libreville, il y est distribué, chaque jour à 15 heures, un maigre pain accompagné soit d'un petit poisson, soit d'un morceau de poulet, le tout étant cru. Dans cette prison, baptisée la maison du diable par certains détenus, la consommation du cannabis est le sport roi. On y dort à 5 sur un matelas d'une place, tout en observant scrupuleusement la règle ci-après, on dort en billet. On y trouve des personnes ayant déjà purgé une peine d'1 an, qui vont maintenant à leur 8e année de privation de liberté. D'autres qui attendent depuis des lustres d'être jugés. On y vide les rustiques latrines avec des seaux, chose que nous avons faite. Voilà la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Mais avant le rappel des principaux titres, les enseignants du lycée technique Omar Bongo de Libreville sont eux à leur tour montés au créneau pour revendiquer le paiement de la prestigieuse prime d'incitation à la performance. Selon ces derniers, c'est une PIP à géométrie variable car le délai de paiement n'a pas été respecté. Nous les avions écoutés dans ce journal. Et puis les jeunes Gabonais victimes des arrestations de la marche de la paix du 11 avril dernier organisée par le pouvoir en place, puis incarcérés à la prison centrale de Libreville, ont décrié les conditions de détention de ce milieu carcéral qui pour certains serait le logement par excellence du diable. Merci de votre fidélité. L'info continue sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.